Comme vous le savez probablement tous maintenant, l'objectif principal d'Einstein, avec ses théories sur la relativité, et j'insiste sur le mot théorie, était d'éliminer l'idée bien connue et bien documentée qu'il y avait une substance, l'éther, qui imprègne chaque chose et chacun d'entre nous sur cette terre, et qui est essentielle pour comprendre la véritable nature de notre réalité. Ce n'était bien sûr pas ce que l'élite contrôlante voulait, parce que l'éther était et est toujours absolument libre d'accès si vous avez le bon équipement. En passant, le mot équipement vous inclut vous-même. Mais qu'est-ce que l'éther? Regardons sa définition dans le wiki du J'y crois ou J'y crois pas. Selon la science antique et médiévale, l'éther était aussi appelé quintessence, ce qui veut dire le cinquième élément, et est le matériau qui remplit la région de l'univers au-dessus de la sphère terrestre. Ça, c'est la définition Spaceball. Ainsi, depuis que les divagations messianiques infâmes d'Einstein ont été publiées en 1905, l'idée d'un éther a été reléguée dans les coins sombres et poussiéreux de la recherche historique ratée, et par la suite intentionnellement oubliée et supprimée. Mais était-ce vraiment le cas? Ce n'est pas une coïncidence si le plan, ce plan net sur lequel nous vivons, s'appelle Earth, qui est un anagramme de l'éther. Pourquoi les anciens trouvaient-ils si important de nommer ce sur quoi nous vivons d'après quelque chose qui n'existe pas? Saviez-vous qu'AOL, America Online, le précurseur de Messenger, s'appelait AIMNA, AIMNA, ce qui signifie Réseau intelligent de messagerie d'architecture éthérique, et était la propriété de Aether System Incorporation. C'est tout aussi surprenant de nommer une technologie et une société d'après quelque chose qui n'existe pas. Comme nous le savons aussi, ils adorent cacher des choses à la vue de tous en nous disant ce qu'ils font de manière subtile. Donc, regardons de plus près la plus grosse société Internet et cherchons quelque chose sur Google. Ça, c'est probablement pas un bon exemple. Et voilà, juste là. Dès la création de Google, cette petite pépite d'information a été visible en permanence sur chaque requête de recherche. Mais que cela signifie-t-il réellement? À la seconde où vous pressez le bouton Search sur Google Search, votre requête débute son long voyage vers la Silicon Valley et revient. Depuis votre ordinateur, elle passe par votre routeur ou par la prise murale, et à partir de là, elle traverse sur sa route de nombreux fournisseurs de services Internet, de serveurs, de réseaux backbone nationaux, sous l'océan Atlantique via des câbles, puis à nouveau à travers de nombreux serveurs avant d'arriver à Google Service à Silicon Valley, où elle va passer, au crible, des trillions de documents, trouver des millions de réponses, les collecter dans l'ordre, les regrouper en paquets et les renvoyer. Tout ceci en une demi-seconde. C'est très impressionnant, mais aussi assez improbable. Tout le voyage aller-retour de 11 000 miles de ma requête ne prendrait qu'une demi-seconde seulement s'il y avait un seul câble non interrompu entre chez moi et la Silicon Valley, ce qui n'existe pas. Ce que la plupart des gens croient, comme je l'ai cru, est que la raison pour laquelle ces requêtes reviennent si vite est parce qu'elles sont dans la mémoire cache ou déjà sauvegardées sur les serveurs de votre ISP local. En réalité, elles sont seulement indexées par votre ISP local. C'est comme les fiches de catalogue de librairie qui vous disent où trouver le bouquin, mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait argumenter en disant que Google a des serveurs nationaux installés dans tous les pays, réduisant par conséquent le temps de transmission. Mais essayez une requête vers un site indépendant sur le serveur local d'un pays de l'autre côté du monde. Cela ne prend toujours qu'à peu près une seconde pour obtenir l'accès complet.
Considérant le nombre énorme de hubs, switches, de LAN, de WANs, de nodes, de serveurs de portail, d'ISP, de ponts, de protocoles, et des milliers de miles de câbles que doit passer votre requête, une demi-seconde pour aller de l'autre côté du monde dans n'importe quelle direction et revenir, c'est proprement incroyable. Et selon mon humble opinion, hautement improbable à travers un réseau physique. Et Skype. Parler en visuel à quelqu'un de l'autre côté du monde en temps réel, à travers tous ces hubs, ces switches et ces câbles océaniques avec très peu ou pas de latence, comment est-ce pratiquement possible? Seule la NASA peut magiquement surmonter une latence de 11 secondes quand un chœur chante en direct avec les astronautes sur la fake ISS. Les câbles de fibre optique installés partout dans le monde dans les années 80 représentent soi-disant la vitesse de la lumière, mais il leur faut des boosters ici et là pour éviter la détérioration du signal. Bien que la lumière star de la NASA, elle, voyage des trillions de miles, évitant les planètes, les galaxies, les astéroïdes et les champs de comètes sans booster de rappel exigé. Une autre petite singularité est que l'Internet que nous connaissons aujourd'hui a démarré dans les années 70. À cette époque, on l'appelait l'Ethernet. Encore une autre de ces bluffantes coïncidences. Comme il est habituel dans nos recherches, retourner à l'époque des scientifiques libres et indépendants produira généralement la réponse cachée par nos institutions scientifiques corrompues. À l'époque où la pensée libre était chérie et non censurée. On peut trouver pléthore de vieux bouquins, de publications et d'études sur le luminifère éther, tous décrivant les propriétés élastiques, la densité, la vitesse, etc. Mais qu'en est-il des éthérons? Hein? Mon sentiment exactement. Pour pleinement comprendre le concept des éthérons, ce livre, dont le lien est en description, doit être lu et compris. Une tâche intimidante, je pourrais ajouter, mais il nous montre la vitesse de ces petites créatures. 1,57 fois la vitesse de la lumière, dont le cerveau galactique d'Einstein nous a dit que rien n'égalait sa vitesse dans l'univers. Maintenant, la vitesse fantastique des communications instantanées mondiales devient plus claire. Maintenant, le concept de physique quantique devient aussi plus clair. Deux choses peuvent exister à deux différents endroits en même temps, est-il suggéré. Cette théorie n'a jamais bien résonné en moi. Mais si le temps que prend un signal pour se déplacer à travers l'éther est si infinitésimal dans sa durée, alors il semblerait qu'il y ait bien coexistence. Donc maintenant, le voyage de notre requête Google de 11 000 miles ne prend seulement que 0,00001 seconde. Mais ajoutez quelques hubs locaux, quelques nodes, ainsi que le routeur bon marché acquis chez LD, et vous êtes maintenant beaucoup plus près de la demi-seconde qu'il nous montre. Donc, si on peut transmettre sans couture et de manière autonome à travers l'éther, alors pourquoi tous ces réseaux et tous ces câbles? Pour la collecte de données et le contrôle. Vous n'imaginiez quand même pas qu'ils allaient nous laisser communiquer en privé. L'Internet est juste un outil pour rejoindre, utiliser et organiser l'éther. La technologie éthérique est parmi nous depuis des décennies et a été utilisée par tous les big tech pour un gain financier extrême. N'avez-vous jamais su qui appelait avant de décrocher le téléphone? N'avez-vous jamais ressenti que quelqu'un proche de vous avait des problèmes? Et qu'en est-il du chien qui sait toujours à quelle heure il faut se balader? Oui, l'exemple du chien a été scientifiquement étudié. Dr. Robert Sheldrake appelle cela les champs morphiques, ou la science de la morphogénétique, ce que nous proposons comme rien de plus qu'un luminifère éther en action. Pensez à ceci. Combien de fois les appels de votre cell phone sont perturbés, subissent des micro-coupures ou se coupent suite à la perte du signal? Combien de fois cela se produit, malgré que vous soyez en train de parler à votre ami situé à 300 mètres de vous? Et pourtant,
En fond de décor, vous streamez un film en HD 4K avec 6 canaux audio Dolby sur votre ordinateur, sans aucun glitch et d'une qualité stupéfiante. Votre cell phone utilise des tours cellulaires que l'on voit placées ici et là. Votre routeur, par contre, lit et écrit directement dans l'éther. Le nombre de données pour un simple appel téléphonique n'est qu'une petite fraction du transfert de données nécessaire pour streamer un film HD en temps réel. Donc, pourquoi l'un est si bien et l'autre pas tout autant? Deux systèmes différents, l'un utilisant la technologie des fréquences radio sur le réseau physique, l'autre utilise de manière flagrante l'éther, juste sous notre nez. Avec l'avènement des applications d'appels téléphoniques comme Skype, WhatsApp, Viber, etc., nous avons vu le transfert graduel de services passer d'une communication basée sur le réseau physique à une communication basée sur l'éther. N'avez-vous jamais remarqué que quand vous avez une bonne connexion sur ces applications, la qualité est bien meilleure que les vieux appels? De temps en temps, on a l'impression que la personne est dans la pièce d'à côté. Dans l'essence, ou la quintessence, elle y est. Si les big tech le savent, alors qui d'autre le sait et qui d'autre l'utilise? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment faisait l'USGS pour détecter l'épicentre d'un séisme au milieu de nulle part, ou à des milliers de miles au milieu de l'océan, avec une précision extrême? Où se trouve ce vaste réseau global de capteurs et d'échelles transcrites qui peut détecter de petites secousses en n'importe quel point de notre vaste terre verte et plate, et nos puissants océans? Ces événements sont directement lus dans l'éther grâce à une technologie qu'ils nous ont très sévèrement cachée. Retournons à ce cerveau galactique et à son objectif principal. Einstein a été loué comme étant le plus grand esprit scientifique ayant jamais existé, car il a fait exactement ce que ses maîtres maçonniques lui ont dicté de faire, en rejetant la réalité de l'éther, en faveur de ses théories imbuvables. Pour le grand plaisir des élites, qui pouvaient maintenant faire ce qu'elles ont toujours fait avec toute la richesse et l'abondance de sources d'énergie libre, le vendre.